aujourd'hui, je vous montre les différents achats que j'ai fait chez Action. Le week-end passé, j'étais en Alsace, du coup, j'en ai profité pour faire un achat, un petit tour par chez Action, parce qu'en Suisse, ça n'existe pas. Et ce que je vais vous montrer, j'en ai eu à peu près pour 30-35 €. Je vous montrerai aussi, j'ai acheté 4 trucs chez Cora, qui est du coup à côté de Action, pas loin. Voilà. Alors, c'est parti. Ouh. Donc là, nous avons tout ce que j'ai acheté chez Action, et puis après, je vous montre ce que j'ai acheté chez Cora. Ah, en premier, j'ai acheté ces gemmes. Donc je me dis qu'à les utiliser comme pour des strass, ça devrait être possible avec de la colle forte derrière ou du double face. C'est encore quelque chose que je dois essayer. Donc on a du noir, on a du blanc, et après au milieu on aura du rosé, champagne rosé, soit brillant, soit un peu moins brillant. Voilà, avec différentes tailles, donc c'est vraiment quelque chose que je vais essayer. Et il y a un sacré stock. En plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est déjà dans une boîte compartimentée, alors c'est génial pour ranger. Ensuite, je me suis acheté un lot de strass dorés. J'ai déjà plus ou moins la même chose en argenté, donc que j'aime bien utiliser. Là, je me suis dit en doré, autant le prendre. Ça sera ça prend pas trop de place encore. C'est des petites boîtes. Donc on aura des étoiles, des cœurs, des fleurs ou des étoiles à bord arrondi comme on préfère le voir, des gros ronds, des petites paillettes ici ou ici ou des plus grosses, et encore les toutes grandes là. Voilà, et on a des paillettes allongées. Donc vraiment un bon assortiment pour les shakers, ça sera parfait. Ensuite j'ai pris un lot de mini pinces à linge que j'utilise énormément en fait pour les cadres naissance. Là j'ai différents coloris, donc ça sera bien pour en plus les mettre encore en accord avec le décor. Donc si j'ai une commande pour un cadre sur le thème de la mer, l'océan et tout ça, je peux utiliser largement les foncés ou le bleu clair. Bon là je pourrais largement tout utiliser pour ce thème, mais par exemple pour la forêt j'ai ceux-ci. Après le blanc ça va toujours avec tout, donc ça aussi c'est facile. Voilà, je me suis dit que ce petit lot était pas mal, et il y a 200 pièces, donc j'ai pas mal de cadres photos, cadres d'essence à faire avec ça. Ensuite, pour les... Ah bah j'ai le ticket de caisse. Et ça c'est pour pour le Cora. Combien je vais utiliser le Cora? J'ai peut-être l'autre, qu'est-ce qu'on ne doute pas. Je sais pas pour quel magasin c'est celui-là, c'est aussi le Cora. J'ai acheté aussi des rubans. Donc là j'ai pris 3 fois ce type de ruban. Donc le premier on le retrouve sur les 3, donc c'est juste du doré à paillettes. Ensuite celui-là d'en dessous on l'aura soit en vert sapin, soit en... Ouais c'est un bordeaux vintage, hein, je dirais. Et en bleu roi. Ensuite, le troisième, on aura aussi 3 fois la même chose. Puis les deux autres, on aura de nouveau soit donc le même que le deuxième, mais en plus petit, selon les couleurs. Et le dernier, on a un mélange des 2 couleurs. Donc par exemple ici le bleu et le doré. Et on a pour les 2 autres la même chose. Voilà. J'ai pris beaucoup de doré, j'ai l'impression. Bon, de base, j'en ai pas beaucoup, c'est pour ça que j'en ai pris, parce que c'est pas un truc auquel je cours beaucoup. Ensuite, j'ai pris d'autres rubans, donc ceux-ci, je les trouvais vraiment très jolis. En plus, on a écrit With Love, donc soit en rose, soit en bleu. On aura là du beige, donc qui va avec tout, avec des petites étoiles, un bleu avec des petits points, et puis un blanc avec des traits bleus. Et celui en rose... là on aura comme un effet fourrure avec les traits blancs, des cœurs, et juste là des petits liserés. Donc on a un liseré bordeaux, hop, j'agrandis, bordeaux foncé, et un liseré rose clair qu'on voit légèrement. Je sais pas trop comment là on le voit un peu. Vous montrer plus proche que ça. Voilà. Donc j'ai pris ça. Ensuite j'ai pris quelques tampons, j'en ai pas pris beaucoup non plus. J'ai pris un lot de ces petites têtes d'animaux
qui peut toujours être sympathique pour les cartes pour les enfants ou même pour les albums, hein, ou même une carte pour un adulte. C'est pas parce qu'on est des adultes qu'on n'aime pas les petits animaux tout mignons. Et j'ai pris des fleurs de nouveau, parce que je trouve ça très joli. Hop. Et celui-ci où il y a même des papillons, abeilles, voilà, on a vraiment plein de jolies fleurs. Voilà. Et ensuite, pour les papiers, oui, donc je vais essayer quand même d'aller assez rapidement, j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Du coup, voilà. Ici, on aura du papier, donc surtout jungle, avec du papier qui est glossy. Je vais essayer de... Là, on retrouve le même motif qu'on avait derrière, en fait. C'est juste que le recto, il est un peu différent. Là, on l'a dans d'autres teints. Ici, c'est aussi du glossy. Alors, avec du... comme un effet 3D, si je ne me trompe pas. Alors, sur les taches, sur ceux-ci, oui. Sur les autres, je crois pas. Et ceux-là qui sont iridescents. Hop là, vous voyez très bien. Là. Donc, on a celui-ci et 3 fois celui-ci. Donc, avec les animaux de la savane. De la jungle. Voilà. Je continue sur les petits. Là, j'ai pris donc 3 petits comme ça. Ils sont magnifiques, franchement. J'adore, surtout celui-ci. C'est un petit coup de cœur. Où là, on aura 5 ou 6 fois les mêmes papiers. Je vais essayer de passer. Donc là, on est sur vraiment du vintage. Avec les palettes comme ça de types de fleurs, avec les noms en latin. Je trouve ça magnifique. Et on a 4 fois les palettes comme ça, donc avec 4 types de feuilles ou fleurs différentes. Et voilà pour celui-ci. Donc celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Ici, on aura le Daydream Vibes, qui va en fait avec un autre bloc comme ça, Paper, que j'ai aussi acheté, que je vous ai mis, que j'ai dans une autre vidéo. Je vous mettrai la vidéo là en i, pour que vous ayez que vous voyez de quelle collection je parle. Et en fait, c'est exact, ça va vraiment avec, hein, c'est la même collection. Ils ont... Donc ça, c'est super cool, parce que ça vous fait encore plus de possibilités d'utiliser les papiers que vous avez dans la collection de base avec. Vous pouvez faire vraiment plein de choses. Donc là, vous avez 5 ou 6 fois les mêmes papiers, c'est top. Après, les papiers sont un peu... c'est pas des gros papiers, gros grammage comme on a l'habitude en scrap. Après, ça dépend avec quel papier vous utilisez, mais ils sont quand même... c'est pas tout léger. Je crois que c'est tout léger. Oui. Et celui-ci, où on aura, donc surtout en noir et blanc, et on aura des papiers qui vont se répéter, mais au négatif. Donc par exemple celui-ci, on va le retrouver en blanc avec les feuilles en noir. Et celui-ci aussi, on trouvera l'inverse. Celui-ci aussi, on a en inverse. Celui-ci aussi, je crois. Voilà, là on a le négatif de l'autre. Ça, ces petits blocs là, j'aime beaucoup. En plus, c'est la taille idéale pour une carte. Ensuite, j'ai pris aussi ces blocs où on aura donc en fait toutes les couleurs que vous avez là-dessus, sur le devant. C'est des dégradés, donc de différentes couleurs. Et vous avez la même chose, en fait, en grand. Donc chaque couleur que vous avez là, vous l'avez en grand. Et le recto sera uni. Donc là aussi, vous avez donc différentes couleurs. Vraiment avec le recto et le verso vont ensemble. Donc si vous voulez les couper, donc couper par exemple un design ici et le mettre sur le papier uni, ça ira très bien en fait. Ça va très bien, les couleurs vont très bien ensemble. C'est ça qui est top. D'ailleurs, il vous le montre
il vous montre derrière. Vous pouvez faire par exemple le contour donc de la couleur unie et après vous coupez un autre rectangle de la couleur dégradée, etc. Vous pouvez bien jouer avec. Donc j'ai en rose, là on aura plus du orangé et du jaune. On aura en vert turquoise. Donc un dégradé vert, là on a un vert d'eau, là on aura un vert foncé, etc. Et en bleu. Donc là j'ai pris, je crois qu'il y avait que ces 4 couleurs. Je n'ai pas regardé plus, enfin j'ai regardé mais je n'ai pas vu plus. Ou alors il n'y avait plus rien. Voilà. Voilà. Donc ensuite je me suis pris, avant de vous montrer les papiers de la collection, je me suis pris ce bloc où on aura donc du blanc, du noir et du craft avec deux grammages différents. Donc on a derrière du grammage plus épais que les feuilles de devant. Et vraiment pour tout en fait, pour le noir, on aura aussi ici quelque chose de plus léger par rapport à ici. Et pour le craft, c'est pareil. En plus, le dessin devant est très joli. Je ne sais pas si je pourrais l'utiliser pour autre chose. Faudrait que je réfléchisse. Voilà. Ensuite, pour les collections, j'ai pris donc ces trois blocs dans le même style que j'avais déjà acheté, où on va avoir des papiers, des cartes, des fanions, plein de choses. Donc, je vais pouvoir faire de nouveau plein de cartes. Le premier, on est surtout sur de la nature, un peu vintage aussi. Voilà, donc avec les cartes, on est plus donc sur de l'anniversaire, du best friends. Bon, c'est toujours écrit en anglais. Ici, on aura les mêmes cartes qu'avant, mais avec de la dorure. Ici, pareil, donc les premières cartes sont normales, puis de la dorure. Ça, on aura aussi en double, mais ça sera plus loin, avec les tags et puis les petits fanions, voilà. Et des autocollants dorés aussi. Il y a vraiment de quoi faire. On a toujours un petit truc de coloriage, et de nouveau, 2 fois la même chose. Voilà, donc là on est plus sur vraiment quelque chose de nature. Ensuite on aura quelque chose de plus cosmique, on pourrait dire. Donc le papier, il y a les constellations dessus, on aura la lune, les étoiles, le soleil, etc. Même là on a comme la ligne du soleil, enfin la ligne de la Terre, quelle course elle fait autour du soleil, etc. Toujours des cartes, donc en normal et après en doré. Là, on est sur des tons plus roses. L'arrière est noir, donc c'est pas mal si on veut essayer de soit mettre soit l'autre. Là, on a plus de cartes quand même que par rapport à l'autre, parce qu'on les a aussi en violet. Donc toujours avec la dorure. Donc, par exemple, vous voyez ici, là, il est en blanc et là, il est doré. Donc je trouve ce papier vraiment très joli. On retrouve de nouveau, comme avant, les tags avec les fanions et les hexagones. Je crois que c'est ça. Et autocollants dorés aussi pour cette collection. Avec le calendrier, les petits coloriages. De beaux dessins comme ça. Toujours à la fin de ces collections, vous avez des petits trucs en plus et c'est la plupart du temps de très belles photos, je trouve. J'en ai d'ailleurs pour l'un qui était sur le café. Non, il y en avait même deux. Je crois que j'ai utilisé de 2 blocs. Un où c'était vraiment sur le café et l'autre c'était plus sur la nature, je pense. Parce que non, il y avait aussi du café, mais j'ai récupéré en fait une photo de chaque pour l'accrocher dans un cadre dans ma cuisine, tout simplement, parce que je trouvais ça très joli. C'était des tasses de café assez vintage, et ça fait une belle décoration. Là, on sera plus sur de l'anniversaire très typé années 50, années 60.
très, oui, très Gatsby, vers 60, peut-être plus 60. Oula, mais c'est pas grave, hein, de toute façon, on va les utiliser. Donc c'est surtout les cartes qui font très la même chose, voilà. Donc on aura les cartes d'abord normales sans la dorure, et puis après de nouveau avec tout ce qui est en dorure. Hop, d'autres cartes. Là encore d'autres cartes, et de nouveau les tags avec les hexagones. Tac. Les autocollants qui sont en doré, donc qui sont en foil doré par rapport aux cartes sur une carte en carton. Et là on a comme un moonboard en fait de la collection. Oula. Voilà. On a un moodboard de la collection, c'est plutôt pas mal, je trouve ça intéressant. Après, je vois pas trop comment l'utiliser comme ça dans un album, mais découper les choses séparément, pourquoi pas. En fait, je crois que et on retrouve la même chose. L'appareil photo n'aime pas quand je tourne les pages. Par exemple, ici, on n'aura pas une photo, mais on aura les cocktails, la recette des cocktails. Alors, je ne sais pas si c'est la recette correcte. Hein. Le classique Morito. Soda. Bah, il n'y a pas de soda dedans, déjà. Ou alors, par soda, ils veulent dire limonade. Mais c'est pas la même chose, parce qu'un soda, c'est aussi un coca. Enfin, voilà. Tequila Sunrise, c'est ça. Voilà. Et toujours à la fin, vous avez cette petite enveloppe où vous pouvez intégrer en fait les différents papiers que vous avez coupés de la collection, s'il vous reste des petits morceaux pour mettre au fond. Voilà. Donc ça, c'était pour la collection, pour tout ce que j'ai acheté chez Action. Donc comme je vous ai dit, j'en ai eu à peu près pour 30 €. Et chez Cora, j'ai acheté, en fait, c'était dans les rayons, là où c'est en promotion, je saurais pas trop vous dire exactement où dans les Cora, parce que je pense que ça change au fur et à mesure. Là, en tout cas, c'était à l'entrée. J'ai pris ces boutons qui vont très bien avec du vintage. Enfin, on a beaucoup de choses vintage, hein, le vieux vélo, la petite montre à gousset, pas un dictaphone. J'ai plus le nom, mais voilà, c'est vintage. Là aussi, avec... alors, c'est pas des fleurs de lys, mais on pourrait presque penser. Donc voilà, ça fait très vintage. Et il y avait des charmes aussi. Oula! Oh ben. Hop là, c'est pas grave, c'est moi qui avais commencé à l'ouvrir. Donc on avait des charmes, c'était vraiment une bonne affaire, donc je les ai pris directement. On a des petits anges, on a des petits chevaux à bascule, on a des cœurs, on a des papillons pour celui-ci. Ici, on aura des hiboux, des tortues, un pied où il y a écrit Lucky et des petites feuilles. Et j'ai trouvé cette boîte à rangement qui est plutôt pas mal. Ce que j'aime bien, c'est que chaque compartiment est en fait séparé. C'est la mise au point. Voilà. Donc chaque... Il aime pas en fait quand j'ai mes mains. Chaque boîte est séparée en fait. C'est ça, j'aime bien, parce qu'on est au moins sûr que ça me ferme vraiment le compartiment. Et ça risque pas d'aller d'un compartiment à l'autre comme j'ai ce problème avec d'autres boîtes de rangement. Où du coup j'ai des paillettes qui peuvent aller dans l'autre. Et c'est pas très très sympathique. Parce que je dois trier du coup de temps en temps. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous montrer. Donc c'est les différents achats que j'ai faits. Donc Cora et puis Action. Voilà. J'espère que cette petite vidéo... J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis d'ici quelques temps, vous retrouverez des nouvelles cartes du coup avec ces collections. Comme j'ai fait pour les autres. Sur le site internet. Ou sur Instagram. Vous avez de toute façon les liens dans la barre de description de la vidéo, donc n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner pour avoir toutes les dernières infos aussi. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.
Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous visionnez cette petite présentation. Et puis voilà. Allez, ciao ciao!